pouvez avoir accès à l'ensemble des informations que Facebook connaît sur vous. Il y a quelques jours, Mark Zuckerberg s'est fait taper sur les doigts par les sénateurs américains au sujet de l'affaire Cambridge Analytica. C'est une affaire généralement que peu de gens comprennent très bien. On a l'impression qu'il s'agit de données personnelles américaines. Il y a néanmoins 200 000 Français qui ont été directement victimes de cette perte d'informations, plutôt cette diffusion d'informations de données personnelles et parfois très personnelles. Alors face à ça, quel réflexe à avoir? Généralement, il y a plusieurs types de réactions. Le premier, c'est je sors de Facebook, je supprime mon compte, je veux plus jamais entendre parler de ces gens-là. L'autre extrême, ce serait de dire je m'en fiche, moi j'ai rien à cacher, les données personnelles, qu'ils les prennent, qu'ils en fassent ce qu'ils veulent, c'est de la pub. Après tout, je regarde bien de la pub sur la télé ou à la radio, ça change pas grand-chose. Néanmoins, il y a quand même une petite différence, c'est que là, les informations, elles vous concernent et elles portent vraiment sur des choses assez intimes que vous pourriez avoir laissées, même sans vous rendre compte, sur Facebook. D'ailleurs, c'est Edward Snowden qui disait que considérer que les informations personnelles n'ont pas l'importance, c'est comme dire la liberté d'expression, je m'en fiche, j'ai rien à raconter de très intéressant. Néanmoins, si vous avez rien à cacher, il y a peut-être des gens qui ont des choses à cacher et vous pourriez un jour être content, dans quelques années, de vous rendre compte que les informations personnelles que vous avez laissées aujourd'hui, hier, peut-être demain, ne vont pas ressurgir soudainement dans quelques années et là, vous seriez bien embarrassé. Donc le vrai sujet d'aujourd'hui, c'est de savoir comment continuer à surfer sur Facebook, partager tous vos posts avec vos amis sans avoir à le regretter plus tard. Et pour cela, il y a 2-3 petits conseils à avoir. La première des choses, c'est de vérifier avec quelles applications vous êtes connecté sur Facebook. Vous savez, vous êtes peut-être inscrit sur Spotify, sur Tinder, sur Deezer, peu importe. Et quand vous allez sur ces sites-là, on vous demande soit de créer un compte, soit tout simplement de vous connecter avec votre identifiant Facebook. Alors c'est très pratique, ça fait gagner du temps, mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que du coup, les informations Facebook sont partagées avec Deezer, avec Tinder, avec Spotify. Première chose donc à faire, c'est d'aller dans les paramètres, dans Applications, et là vous allez avoir l'intégralité des applications qui ont vos coordonnées Facebook, et vous pourrez soit rentrer une à une et décider quelles informations personnelles vous voulez laisser. Typiquement, vous n'êtes pas obligé de donner la liste de vos amis à Deezer. Peut-être que ça ne vous apporte pas grand-chose en termes d'expérience sur cette application-là musicale. Ou alors tout simplement supprimer l'accès en cliquant sur la croix, ce qui fait que plus aucune de ces applications pourra accéder à vos informations. Bien sûr, si vous voulez vous connecter dessus, il faudra recréer un compte. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est vraiment importante et que peu de gens savent, c'est que vous pouvez avoir accès à l'ensemble des informations que Facebook connaît sur vous. Là, vous allez sur facebook.com, vous allez sur /ads, ADS, et là, vous pouvez télécharger l'ensemble des données que Facebook a. Alors attention, chez certains qui sont des gros utilisateurs, ça peut faire 1 giga de données, c'est assez énorme, mais vous aurez tous les likes que vous aurez pu avoir, la liste de vos amis certes, mais aussi tous ceux que vous avez supprimés et à quelle date et pourquoi. Alors attention, il y a quelques souvenirs un peu malheureux qui pourraient ressurgir. Vous allez avoir tout un tas d'informations, et y compris les informations de ciblage publicitaire. Et là, on revient sur le sujet, est-ce que c'est important ou pas de laisser ces informations? Pas tant que ça, si c'est juste savoir que vous aimez le foot, a priori tous vos amis le savent. Par contre, vos préférences sexuelles, vos préférences politiques peuvent être scorées sur Facebook, et là, autant le savoir pour éventuellement, le cas échéant, décider ou pas de quitter Facebook.